En réponse du président Chalus, mais c'est la même réponse que nous toujours dit dès le départ. Ça veut dire même contre les parlementaires, alors qu'elle nous bien expliqué la situation, qui est quand même urgente et catastrophique. Donc nous méritons une réponse à hauteur à la situation là. Et c'est ça que nous parlons. Quand nous dit, eh bien, nous mettons en action, tout est nous pas dit en véritable engagement, et bien, nous pas arrêter là. Donc vous avez décidé de renforcer les piquets de grève au soir là alors? Non, nous décidons de créer un piquet de grève ici dans Oswella, à partir de Oswella. Parce que de toutes les manières, ça savent tous les gens qui sont en grève depuis 2, 3, 4 mois, eh bien, à part Noël, ils peuvent faire parce qu'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de salaire. D'accord? Donc nous allons arrêter là, nous tous ensemble, et c'est là qu'on va faire Noël. Parce que l'échéance là, au 31 décembre, qui arrive, qui a rapproché. Non, mais nous savons très bien que si une situation arrêtée en l'état et que nous vivons en janvier, là vraiment c'est une situation insurrectionnelle. Nous bien comprendre ça très clair. Donc nous à la limite, ça y est pas à comprendre là, c'est jouer en faveur que nous cabayons pour tenter de régler le problème là avant janvier. Parce que nous savons que ça est grave. Parce que je dis là, c'est jusqu'au bout. Oui, nous avons métier, ça nous dit. Là, nous disons bité, nous avons responsabilité en nous. Donc, nous avons métier, ça nous dit. Ça nous dit, nous avons fait, mais nous avons fait. Parce que depuis bon matin, est-ce que vous Chalis qui a échangé avec le président Henri Chalis? Non, quand nous expliquons la situation là, secteur par secteur, les camarades disent qu'il y a vivre. Et situation très précaire là, dans Yoka vivre. Puisque nous avons rappelé quand même, ça va dans l'hôpital là, il y a des fois des pères et des mères de famille. Il y a dans la même famille, il y a 3 mois qui suspendent. Est-ce que nous avons vrai ça va représenter? Là, vous faites un mois, vous pas ni un mois salaire, vous va trouver une difficulté. Alors imaginez après 2-3 mois et imaginez qu'il y a dans une famille, il y a 2 personnes, papa, maman, papa et petit monde. C'est insupportable. Donc il faut comprendre ça. Nous n'avons pas ni le choix que de bouger et de trouver une solution immédiate à la situation là. Et qui j'ont qu'à trouver position à l'État actuellement là? Qui rôle là yo? Qui j'ont qu'à trouver? Moi, dit dès le départ, on a l'impression que nous pas qu'à vivre dans le même monde, que nous pas contrer les mêmes mondes que nous pas contrer. Si on est capable de discuter tous les mondes qui soi-disant qu'à dénoncer la violence, si on est capable de passer vrai justement les travailleurs, si les piquets de grève, passer vrai les malades qui paraissent avoir soin justement parce que ils ont interdit infirmières à eux, docteurs à eux, de travail, de métiers d'activité à eux. Si on est capable de misère là qui n'y a un pays là, peut-être, on a bien dit peut-être que vous comprenez ça nous a dit là, peut-être. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous pas vraie situation là ça. Le seul but qui est intéressé aussi, si c'est un canapé et dénoncer les violences parce que nous forçons porte et que nous rentrons. D'accord? Et il y a vraiment dit, il y a dit des buteurs que nous pas fait. Pour qui buter? Pour monter le peuple là contre nous. Alors que nous avons effectivement des travailleurs qui ont une réelle souffrance. Non, il faut nous arrêter. Si le peuple là comprendre. Vous ne pouvez pas venir chercher pour voter chaque fois qu'elles ont en difficulté. Chaque fois qu'elles ont besoin que le peuple a voté, vous pouvez venir chercher. Mais là, ils ont besoin et quand ils ont une revendication, ou pas là. Non, le peuple a compris. En dernier mot, nous voyons que genre, tout politicien Guadeloupe réussit à réunir parce qu'ils ont trouvé en situation. Quand trouvé est-ce que c'est normal que font une situation critique comme ça pour politiciens pour décider de faire un butin pour la Guadeloupe? Simplement ça, nous comprenons, c'est que nous sommes un pays colonisé. D'accord? Et le gouvernement français, c'est le gouvernement qui est en France, mais qui est ici dedans aussi. Et il y a tout à dedans. C'est ça que nous comprenons. Il n'y a pas qu'à faire la différence justement avec le peuple qui est ici dedans là. C'est là que nous avons dit, nous ne pas réaffirmer que nous réellement dans un pays colonisé. Et que c'est rien qui peuple là qui fait que nous sommes sortis dans cette situation là. Parce qu'il faut rappeler quand même que nous l'avons dit le matin. Le matin, nous avons dit, comme nous dit depuis un mois, 2 mois, depuis 3 mois, depuis le 17 juillet, que les problèmes qu'a posé en Guadeloupe, ça mérite des réponses politiques, des réponses immédiatement opérationnelles sur toutes les questions que nous posons, et singulièrement par rapport à la violence et barbarie que nous avons fait contre les soignants, contre les pompiers, et des mêmes attaques contre nous, contre des milliers de Guadeloupéens. Nous avons 5000 nommés femmes Guadeloupe, papas enfants, mamans enfants, qui d'ici le fin décembre et fin janvier, nous payons toucher pour l'argent parce qu'ils vont refuser d'activité. Non seulement ça va mettre des familles en difficulté, mais ça va mettre également, bien préciser, surtout des malades en difficulté. Là, des témoignages qui fait la sage-femme, témoignages à infirmière, témoignages à médecins que nous faisons éveiller après-midi là, démontrer encore en qui genre violence à ce système là, ça. C'est des personnes, là, c'est des familles aussi violentes, vous avez des malades. Il faut écouter nous. Et c'est parce qu'ils n'ont pas écouté nous. Nous pas joindre nous. Nous obéir aux ordres de l'État.
qu'on côté l'eau, qu'on au demi, qu'on côté fait, c'est pas normal que représentation politique en nous, pas une position à nombre de groupes par rapport à toute violence que nous observons dans le pays. Yo c'est bien dit représentation en nous, soi-disant, mais essentiel à combat qui consiste à dénoncer l'élite sociale, à dénoncer le travail, à dénoncer ça nous a fait alors que Rabbi dit nous en légitime défense. Nous pas fait ailleurs pour ni hôtel violence, nous pas fait ailleurs qui est en tant que professionnel, qui est en tant que homme, qui est en tant que forme pour nous faire nos services, pour faire nos là. Donc par conséquent, comme nous entrons dans la région, c'est la maison du peuple, n'est-ce pas? Donc nous décidons d'installer un piquet de grève populaire à la région de façon à ce que nous puissions dès demain. En tout cas, dans les jours qui viennent venir, les négociations sur l'ensemble des questions que nous posons, sérieusement, priorité, tout harcèlement, toute pression, toutes les organisations, toutes sanctions que nous prendre, si les personnels qui ont refusé de vacciner, dans tous les services, tous les établissements, toutes les activités économiques de Guadeloupe. Je dis là, encore une fois, nous sommes très fiers des liens en position comme ça, parce que c'est rien qui concerne le pays entier. Alors, quand on constate que son loi, et que nous, de toute façon, nous Français, il faut obligatoirement appliquer la loi. Donc, c'est d'accord, mais il faut appliquer toute loi. Loi concernant la négociation collective, loi concernant l'accès à l'eau, loi concernant le droit au logement, loi concernant le droit à l'emploi, loi concernant le droit à la formation. Tous ces dispositifs légaux-là, ça ne va pas piétiner en Guadeloupe. C'est quand même pas normal qu'on ait plus de 62% de jeunes qui ont plus de 25 ans qui ont chômage. Alors, j'avais ça. En France, on a 8% de taux de chômage. Ici, nous avons 30% de taux de chômage. À pas spécificité, à pas d'adaptabilité, c'est quoi? C'est une situation particulière qui a supposé des réponses particulières par rapport justement à tissu social là, à tissu économique là, à tissu humain là qui vit en pays Guadeloupe. Nous, comme je dis, on tient compte de ça. Et malheureusement, encore une fois, il faut arriver à des positions conciliaires qui peuvent tendre nous, qui peuvent écouter nous. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous avons dit, heureusement quand même, nous sommes en Guadeloupe pour dire ça. C'est qu'il est qu'il faut, parce qu'on a rappelé que depuis le 17 juillet, je rappelle que depuis le 17 juillet, nous sommes en mobilisation en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale, contre toutes les violences qui sont faites aux personnels de soins, personnels de santé, publics, privés, libéraux, mais également contre les pompiers, et demain matin contre nos enfants, contre des milliers de Guadeloupéens, des milliers. 5000 Guadeloupéens sont concernés aujourd'hui par cette obligation. Ils sont sanctionnés, sont licenciés, ne sont pas payés. C'est quand même pas normal. Dans un pays où il y a 30% de la population active qui est au chômage, il y a 62% de jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des milliers de Guadeloupéens qui vivent sur le seuil de pauvreté, plus de 130 000 Guadeloupéens. C'est quand même une situation particulière qui suppose des décisions particulières, qui suppose bien évidemment qu'on prenne en compte ces réalités et qu'on ne nous impose pas un dispositif national comme si il n'y a aucune différence entre un hôpital de la région parisienne, un hôpital de Guadeloupe, une jeunesse de la région parisienne, une jeunesse de Guadeloupe, l'accès à la question de l'accès à l'eau, l'accès du transport, l'accès aux biens de première nécessité, les prix de ce que nous consommons, c'est quand même pas normal. Ça suppose bien évidemment qu'on nous écoute. C'est ce que nous avons réclamé depuis des mois, qu'on nous écoute, qu'on prenne la dimension des questions que nous posons. Mais le président de région vous a rencontré hier après-midi. Du coup, ça n'a rien donné? Le président de région dit quoi? On va organiser une nouvelle réunion avec les élus, mais l'État dit qu'il ne peut pas venir parce que l'État dit ne pas pouvoir venir. Pourquoi? Parce que l'État estime que nous n'avons pas levé, nous n'avons pas satisfait à sa demande, à sa revendication, à son injonction de dénoncer les violences faites par le lavage. Je rappelle que les premières violences, c'est l'État qui a fait les violences. La première violence, c'est la violence sociale, le mépris qui est affiché aux hommes, aux jeunes, aux femmes de Guadeloupe. Cette violence qui est faite maintenant contre les soignants, c'est cette violence-là qui convient de dénoncer. Je rappelle également que nous sommes un pays colonial, où la colonie, l'esclavage, la violence, nous avons été pétris par la violence, nous avons été entravés, nous avons été tués, nous avons été malmenés, nous avons été démonés au nom de la loi. Au nom de la loi. Et c'est l'État, la République. Nous sommes des victimes de violence. Donc s'il s'agit de chercher où se trouve la violence, ce n'est pas de notre côté. L'hôtel de région fait partie de la maison du peuple. Nous sommes dans la maison du peuple à vouloir obtenir des réponses pour le peuple. Moi donc en difficulté, un combat qui est difficile face à l'État, et face à représentants politiques, nous perdons confiance à d'ailleurs et nous ne pouvons pas comprendre les capacités de ce pays-là. Alors qu'on nous fait confiance, nous venons aux élections, nous sommes liés pour représenter nous, nous estimons qu'il n'y a pas qu'à faire ce rôle-là qu'il y a à faire là. Donc aujourd'hui-là, nous sommes de ça et nous attendons une réponse concrète.
C'est pour ça que nous avons trouvé dans la maison là, dans l'hémicycle là, nous te mettons pour travailler pour nous, pour représenter nous là. Et bien nous là, nous avons une réponse, c'est ça nous avons fait. Pour vous, c'est un symbole fort être là, au soit là, à la région? C'est un symbole très fort, comme tu dis, déjà fait depuis longtemps. Et on a pensé que si nous avons fait bien avant, nous n'avons pas cette difficulté que nous sommes là pour former nous, pour petit monde nous, pour travailler que nous, et on n'a pas oublié de dire que nous suspendons sans salaire. Et alors que nous sommes des personnels soignants. Et chez ça, des sommes, c'est des mais ça dans semaine. Est-ce que nous avons pensé difficulté pour les problématiques qui posaient, ça peut régler à dans semaine, alors que c'est une semaine festive, pratiquement. Est-ce qu'il y a une revendication et il faut pas réciser pour que ça parle? Quand on dit que s'il y a une revendication, dans la mesure, la problématique même, c'est une revendication générale pour tout le monde. C'est ça. Et c'est pour moi. Et au soir là, qui ont organisé pour passer la nuit là? Au soir là, obligé d'organiser moi parce que les gens là, au jour le jour. Parce qu'on a rappelé, en sans salaire, on a suspendu, qu'on a collègues à nous, suspendu, donc nous avons au jour le jour. Donc voilà, nous continuons à vivre soir par soir, jour par jour et comme ça. Donc vous sans salaire depuis combien de temps? Sans salaire depuis 2 mois. 2 mois? Depuis 2 mois, et voilà. Et nous là, nous pas d'interlocuteur, pour ne pas dire nous rien. Tout le monde a dit nous, notamment la direction générale, nous a dit nous appliquer la loi. Et alors que nous-mêmes, nous avons le droit, nous. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. Donc on va attendre et puis...